Réussir, c'est se priver de tout ce qui est bien de ce monde. C'est se priver du plaisir, c'est se priver de la vie, d'être relax, de suivre la télévision comme on veut, durant toutes les heures, le temps qu'on veut. Rester au téléphone pendant des moments, des heures, des minutes. Penser que la vie est là, non. Tu vas mourir un jour. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli sur la terre avant de partir? Aujourd'hui, nous utilisons iPhone, iPad, tous les iPads. Et nous oublions que ceux qui l'ont créé, entre-temps, ils se sont sacrifiés, ils se sont battus, ils se sont étranglés, ils se sont forcés. Ils ont cru, ils ont sacrifié leur temps. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils ont, ils ont sacrifié. Même les familles, parce qu'ils n'ont plus le temps avec leurs enfants, ou le temps avec leurs femmes. Ils s'occupaient de l'objectif qu'ils doivent atteindre. Mais qu'est-ce que toi tu fais en ce moment? Tu as la vie. Tu trouves un peu d'argent, c'est les chaussures. Un peu d'argent, c'est le pantalon. Les crocos. Oui. Mais pendant ce temps, ton frère est en train de bosser. Et demain, tu vas l'appeler, non, il est franc-maçon. Non, il est dans les loges. Mais tu as oublié que la plupart de ceux-là aujourd'hui qui sont là où ils sont, ce n'est pas forcément qu'ils sont dans les loges. Mais entre-temps, ils se sont battus, ils ont saigné dur. Et ça les a pris des temps et des temps. Ils ont souffert, ils ont traversé des tribulations, ils ont traversé des tempêtes pas possibles pour être là. Mais que fais-tu toi de ton temps? Mais est-ce que tu te lèves et tu penses à qui tu vas appeler, à ce que tu vas manger, à ce que tu vas regarder, à jouer et à appeler? Rester sur le WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, liker, rire, commenter. C'est tout. La journée passe. Le jour prochain, même chose. Sur le prochain, même chose. La semaine passe. Les mois passent. Et tu te réveilles par surprise que tu prends de l'âge. Non, je vais étudier, je vais être médecin. Non, je vais faire ceci. Mais beaucoup sont ceux-là qui se battent pour atteindre l'objectif. Ils se sont privés de la vie, ils se sont privés de tout le plaisir de ce monde pour d'abord atteindre l'objectif afin de vivre la vie qu'ils ont toujours désirée dès l'enfance. Après, il faut d'abord labourer, il faut d'abord sacler, désherber, labourer, semer, attendre que les temps passent, la saison pluvieuse, la saison de la récolte. Et maintenant vient la saison de la vente où tu vas te réjouir. Donc c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te battre. C'est maintenant que tu dois forcer. C'est maintenant que tu dois te sacrifier. C'est maintenant que tu dois chercher à atteindre ton objectif. Malgré tout. Malgré tout. Personne ne pourra te comprendre. Personne ne pourra t'accepter. Personne ne pourra saisir avec certitude ce que tu es en train de faire. Mais à un temps marqué, à un temps précis, ils vont comprendre que oui, lorsque ce gars, lorsque cette femme se retirait, lorsqu'il se cachait, lorsqu'on ne le voyait plus, c'est qu'il était dans le secret en train de transpirer, en train de se battre pour son objectif, de se battre pour son goal, de se battre pour ses projets, de se battre pour sa famille. Oui, c'est ça. C'est ça la personne. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui n'ont pas deux têtes. Ceux qui gèrent les entreprises où nous travaillons, là où nous allons, les universités, tous ceux-là qui sont ces personnes, c'est des gens, oui, qui entre-temps se sont sacrifiés. Et chaque jour, chaque heure est utilisée minutieusement. Minutieusement. Mais aujourd'hui, nous les critiquons. Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, le e-commerce le plus grand mondial, Jeff Bezos, il a passé 10 ans dans l'anonymat, 10 ans dans l'anonymat, dans le garage de son père, à vendre, à chercher comment devenir Amazon que nous connaissons aujourd'hui. Oui, oui, aujourd'hui ça l'a coûté sa femme, ça l'a coûté ses enfants. Mais oui, il a atteint son objectif. Il a atteint son objectif. Il a atteint son objectif.
Oui. C'est ça. C'est ça la vie. Nous devons marquer notre histoire. Nous devons marquer notre passage. Nous devons marquer notre temps. Laisser un exemple que nos enfants vont suivre, que nos proches vont suivre, que nos connaissances vont suivre. Martin Luther King est passé. Il a laissé ses traces. Il a laissé sa personnalité. Mais c'est ton tour et c'est mon tour aujourd'hui. Laissons également nos traces à nos enfants, à nos descendants, à ceux-là qui vont venir après nous. Si nous ne laissons rien, ce monde sera allé au néant. Oui. 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 Alors ressaisissons-nous. Ressaisis-toi et prends au sérieux ton temps. Manage mieux ton temps. Prends bien soin de ton temps, minutieusement.